suis aussi blanche que le mur quoi, enfin c'est... Oh là là, c'est hallucinant. Hello à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, sur le sujet d'au pair. On y revient encore une fois, j'ai plein de vidéos prévues à ce sujet là. Donc restez présents si l'aventure au pair vous intéresse. Et au niveau de ma vie étudiante, je l'aime un petit peu entre parenthèses puisqu'avec ce Covid, j'ai pas grand chose à vous filmer malheureusement. Du coup aujourd'hui j'ai prévu de vous faire une FAQ au pair que j'ai postée sur Instagram. Pareil, je vous invite à me suivre sur Instagram si ça n'est pas fait, c'est là que tout se passe, vraiment tout. J'ai créé des groupes au pair pour les départs entre eux. J'ai un groupe 2021, un groupe 2022, un groupe 2023, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram et m'envoyer des messages en privé pour me dire à quelle année vous voulez partir et je vous mettrai dans le groupe des au pairs qui ont prévu de partir à ce moment là. Ça vous permettra de faire connaissance avec d'autres au pairs qui partent à peu près en même temps que vous. Donc vous devez sûrement vous dire, si ça fait un certain temps que vous me suivez sur ma chaîne, que j'ai déjà filmé des vidéos FAQ. Mais ça fait déjà, il me semble, 1 an et demi que j'ai filmé ma dernière vidéo FAQ au pair. Et il y a pas mal de monde qui sont arrivés entre temps. Donc je me suis dit qu'il serait peut-être temps de remettre une FAQ en route. Donc j'ai plein de questions. Donc on perd pas de temps et on y va. Pour commencer, la première question était: ton agence, tu en penses quoi? Est-ce que tu la recommandes? Alors, je vais pas trop m'étaler sur le sujet dans le sens où je pense qu'au niveau des agences, vous avez pas mal d'informations sur plein de réseaux différents. Même moi, j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet. Donc si vous voulez un peu plus d'infos que ce que je vais vous dire là, je vous invite à aller voir les autres vidéos. Je vous mettrai les liens des vidéos qui se regroupent, enfin qui concernent des choses qu'il y a dans cette vidéo en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à les voir. Pareil pour les autres FAQ, je les mettrai aussi. Donc pour répondre à la question, j'étais partie avec l'agence Cultural Care au pair et je n'ai rien de négatif à dire sur eux. J'ai eu un très bon suivi. J'ai même eu quelques soucis pendant mon année au pair et ils ont été très réactifs. Donc par rapport à ça, j'ai pas trop de trucs à dire négatifs sur eux. Au niveau de l'agence, je dirais que oui, je vous la recommande parce que si je devais repartir avec une agence, je repartirais avec eux dans le sens où j'ai déjà eu une expérience avec eux et tout s'est bien passé, donc j'ai pas de raison de changer d'agence. Après voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que Cultural Care est cher par rapport à Au Pair Care, à savoir qu'elle se valent quand même, mais il faut quand même bien se renseigner parce qu'il y a des trucs qui changent entre chaque agence, je le redis, mais voilà, personnellement j'en pense que du positif et je vous la recommande. Deuxième question, des Instagram au pair à conseiller. Alors je vous les mettrai tous à la fin de cette vidéo puisque j'avais fait, d'ailleurs c'est marrant parce que j'avais eu un message sur Insta il y a pas longtemps à ce sujet là, j'avais fait une liste des au pairs que je vous recommande sur Instagram. Donc à la toute fin de cette vidéo, je vous les mettrai sur l'écran de fin si ça vous intéresse. Troisième question, ton emploi du temps ressemblait à quoi? Alors moi, mon emploi du temps, je travaille en général de 8h à 17h la semaine, donc en full puisque j'avais mon grand qui était à l'école et mon petit qui était avec moi H24 et il me semble que l'hiver je travaillais le dimanche après-midi, donc il y a certains jours où je finissais un peu plus tôt, genre il me faisait 8h 15h et je travaillais le dimanche après-midi de... je ne saurais même pas vous redire. Je travaillais, il me semble, de genre 13h à 16h, un truc comme ça. C'était juste le temps qu'ils aillent skier. J'ai gardé que le petit en général le dimanche. Et mes hosts et mon grand allaient skier. Donc voilà. Après, je sais que sur ma fin d'année au pair, il m'avait pas mal changé mon emploi du temps. Je sais que tous les mardis soirs, j'emmenais mon kids, mon grand, à l'école, n'importe quoi, au foot. Du coup, c'est moi qui me chargeais de l'emmener à ses entraînements puisque ma host avait yoga et mon host dad avait tennis. Donc je partais avec les deux, avec le petit, je déposais le grand et souvent je faisais un truc avec le petit pendant ce temps-là. Et il me semble du coup que je faisais 8h, 14h, j'avais un creux jusqu'à 17h et après je faisais 17, 19h. Voilà, rien de bien incroyable comme emploi du temps et franchement c'est propre à chacun. Mais moi mon emploi du temps je l'aimais bien dans le sens où j'avais la journée full, où je travaillais toute la journée et le soir j'étais tranquille. Après je sais qu'il y en a qui préfèrent avoir une grande pause dans la journée et être tranquille la journée et travailler un peu plus tard le soir. Voilà, c'est à vous de savoir, tout le monde, vous verrez que toutes les familles ont plus ou moins des emplois du temps similaires. Il y a deux catégories, il y a ceux qui ont les grands enfants en général et qui vont à l'école la journée, donc vous avez un creux dans la journée, et ceux qui ont des petits et vous devez vous en occuper. Voilà, libre à vous de choisir, mais sachez que les emplois du temps varient suivant les familles, il n'y a pas de problème avec ça, vous aurez du choix à ce niveau-là. Quatrième question, penses-tu repartir au pair? Alors... Déjà pour ceux qui me suivaient sur ma chaîne, vous devez savoir que je devais partir en Nouvelle-Zélande au pair en août, mais j'ai dû annuler mon départ dû au Covid et je ne regrette pas de l'avoir annulé puisque
au final il y a pas mal d'opportunités qui se présentent à moi pour la suite. Du coup là je suis en licence Infocom actuellement et oui je reprévois clairement de repartir au pair après ma licence et au pair aux États-Unis, pas au pair autre part. J'aimerais beaucoup, j'y pense de plus en plus, surtout qu'en fait le Covid je pense me monte un peu à la tête, clairement. J'ai l'impression d'être inutile ici, que je n'ai rien à faire, j'ai juste envie de retrouver ma vie américaine, bien que ici j'ai des choses qui me retiennent un petit peu. Voilà, je pense quand même que si je peux repartir, si j'ai rien qui me prive et si j'ai rien qui m'empêche de repartir en 2023 après ma licence, je repartirai sûrement. Cinquième question, qu'est-ce qui te manque le plus? On y vient. Alors déjà les kids, sans hésiter, ma host family me manque de ouf. Surtout Salvador, bah, vous devez le savoir, hein, c'est une histoire d'amour avec le petit et c'est compliqué. Après je vois qu'il grandit, qu'il est bien, qu'il se sent bien avec la nouvelle au pair, etc. Donc je suis contente pour lui, mais c'est vrai que au début c'était très compliqué vis-à-vis de lui et maintenant c'est surtout une question de confort en fait. Plus le temps passe, plus je me dis en fait il y a trop de trucs qui manquent, genre, mais des trucs bêtes en plus, genre ici en Corse on n'a pas Starbucks, donc déjà mon Starbucks ce matin me manque, genre d'aller chercher un Starbucks, mais en fait comment vous expliquer ça? Il y a beaucoup de personnes qui rentrent après leur expérience au pair et pour qui les États-Unis leur manquent mais pas la routine au pair. Moi, ma routine au pair me manque, genre vraiment. C'est-à-dire que travailler toute la journée, avoir mon rythme quotidien, etc., ça me manque. Genre voilà, c'est ça. Après, bah, de voyager, de rencontrer de nouvelles personnes constamment, enfin, tous ces petits trucs-là, ça me manque. Mais là, surtout, en ce moment, c'est le Starbucks le matin et ma routine, ma routine que j'avais avec les enfants, tout simplement, ça me manque de ouf. Vraiment, même ma routine au pair me manque. Et le confort aux US qu'on a, c'est un confort de vie complètement différent. Et c'est vrai que ça me manque le fait de pas être libre et indépendante, libre comme l'air, sans rien autour, etc. C'est un petit manque aussi. Sixième question, c'était est-ce que tu as rencontré beaucoup de Français durant ton expérience au pair aux USA? Oui. Déjà, la training school, en général, vous allez toujours avoir une ou deux, voire beaucoup plus de Français avec vous suivant la période à laquelle vous partez. Donc déjà vous allez rencontrer des Français à la training school. Après souvent dans vos villes vous allez rencontrer des Français aussi. Il y a énormément de Français dans certaines villes. Je sais qu'à San Francisco j'ai rencontré mais je ne sais pas combien de Français. On a voulu manger français, on s'est retrouvé dans un resto français d'ailleurs avec Priscilla si vous n'avez pas vu le vlog. Et on s'était tenu par des Français et au final moi j'y suis retournée plein de fois à SF et j'ai revu ce type là. J'ai rencontré des Français à Austin, enfin j'en ai rencontré partout. Donc oui, à ce niveau-là, j'en ai beaucoup rencontré. Quel est le voyage qui t'a le plus marqué? Alors, marqué, c'est-à-dire dans quel sens? Je sais pas trop dans quel sens tu parles. Émotionnellement parlant et culturellement parlant, c'était le Mexique, sans hésitation. C'est d'une pauvreté assez touchante. J'ai vraiment pris conscience de beaucoup de choses après le Mexique parce que je me suis dit mais... On a vraiment une chance incroyable d'avoir autant de choses et on ne s'en rend pas forcément compte. Et là, quand on va dans des pays comme ça où on voit l'état des écoles, des trucs comme ça, enfin. Et ils sont heureux en plus, c'est dingue, c'est qu'ils arrivent à être heureux comme ça. Et c'est justement eux qui sont les plus généreux. Nous, souvent, on a beaucoup de choses, on donne pas grand chose et eux, ils ont rien et ils donnent tout ce qu'ils ont et ils sont contents de le donner. Enfin, culturellement parlant, je dirais que c'est le Mexique le voyage qui m'a le plus marqué. Et après, au niveau des rencontres et de la ville en général, c'était le Texas, Austin, sans hésiter. C'était la ville qui m'a le plus marqué et j'ai adoré, mais vraiment adoré. Alors, j'ai entendu des filles dire qu'elles tombaient en dépression tellement ça leur manque. Ça dit quoi, toi? Honnêtement, j'ai des jours où je suis en down complet. Là, je vais vous dire, il y a juste 4 jours, je regardais des vidéos d'au pair. Ça m'arrive hyper souvent de regarder des vidéos d'au pair pendant toute une soirée, des routines d'au pair, des day in my life, je sais pas, plein de nanas, genre je sais pas, oui je suis nostalgique, je me rends compte en faisant ça. Après j'évite de me dire t'es nostalgique, t'es en dépression parce que ça me monte à la tête très facilement. Mais c'est vrai que le fait qu'il y ait le Covid et que là déjà on ait les cours à distance, j'ai plus du tout de vie sociale. C'est-à-dire que j'ai mon chéri, mes potes que je vois quotidiennement, mais j'ai plus de vie en cours, j'ai plus de vie tout ça et du coup j'ai l'impression d'être inutile des fois. Enfin, c'est bête à dire, mais oui, il y a un certain manque qui est présent, mais j'évite de me le mettre en tête. C'est-à-dire que j'essaie de couvrir ça par d'autres choses et pas me prendre la tête avec ça parce que oui, je pense que
franchement on peut tomber en dépression très facilement quand on rentre des US, vraiment. Je pense que si je m'étais allée complètement et si j'avais pas ce recul de me dire te prends pas la tête, ça va le faire, tu repartiras, ça risquerait d'être compliqué. Après voilà, personnellement je suis pas en dépression mais je suis hyper nostalgique, ça c'est certain. Est-ce que j'ai des regrets? Alors des regrets, oui j'en ai. Mais c'est des regrets un petit peu bêtes, c'est pas vraiment des regrets, c'est des choses que j'aurais voulu faire et que j'ai pas fait. Déjà pour commencer j'aurais voulu aller à Hawaï. Chose que j'ai pas fait et que je regrette amèrement parce que moi je suis très culture surf etc. maintenant. Depuis que je suis rentrée je suis à fond là-dedans et c'est vrai que le côté surf et culture hawaïenne que j'ai pas découvert alors que c'était un de mes rêves, je regrette de pas l'avoir fait et je pense d'ailleurs que si je vais repartir au père aux États-Unis c'est une des premières choses que je ferai. Et en dehors de ça j'ai un regret mais qui est bête parce que je sais que j'aurais pas pu faire autrement, c'est la training school. En fait le décalage horaire je l'ai très mal vécu et du coup à la training school je sais que quasiment tous les soirs de la semaine les Français partaient à Manhattan en train et profitaient un max de New York. Moi mon corps me disait mais Pauline en fait non, c'est pas possible, j'avais mal dans les jambes, j'avais la tête qui tournait, c'était un coup à se faire un malaise à Times Square alors que pourtant j'avais envie d'y aller mais mon corps me disait t'es trop fatiguée, tu peux pas. Et avec le recul, c'est vrai que je regrette de ne pas avoir plus profité de New York puisque j'ai pas pu y retourner dans mon année. Mais après je me dis bon, peut-être que dans une prochaine expérience je vivrai les choses autrement. Déjà je pense que 2 jours avant je me mettrai à l'heure américaine, c'est bête à dire mais je pense que je ferai ça parce que franchement j'ai trop mal vécu le décalage horaire, c'était horrible. Coucou, les questions à poser aux familles. Alors les questions à poser aux familles, j'ai fait une vidéo sur ce sujet donc je vous invite à aller la voir, je te la mettrai en barre d'infos, toi qui as posé la question. Comment as-tu fait pour rencontrer de nouvelles personnes? Alors déjà aux États-Unis ça se fait vachement plus naturellement. J'en ai rencontré un peu partout en fait. Déjà j'étais dans une ville très universitaire donc je rencontrais pas mal de gens dans les restos, dans les bars, au parc pour chiens. J'allais promener mon chien, il y avait énormément de gens qui venaient me parler comme ça parce que y a une certaine proximité que les Américains ont et qu'on n'a pas forcément en France. Donc même si vous êtes timide, rassurez-vous, vous ne serez jamais seul. Si c'était à refaire, que changerais-tu et pourquoi? C'est la question que je me pose en ce moment, dû au fait que je veuille peut-être repartir. Qu'est-ce que je changerais? On va dire que je changerais rien. Parce que j'ai vécu une super aventure et je regrette pas du tout de l'avoir vécu. Après je pense que si je repars, je voudrais vivre un truc complètement différent. Déjà je pense que j'irais dans une famille 100% américaine, genre vraiment hyper américaine. Et peut-être, je sais pas, changer d'endroit, même si le Nevada c'est un coup de cœur et si je peux y retourner, j'y retournerai. Je pense même que si je vais avoir des familles qui me redemandent de réno, c'est même possible que je dise oui, pour vous dire. Mais ouais, non, je dirais qu'il n'y a pas... Comment je pourrais dire? Qu'est-ce que je changerais? Il n'y a pas grand chose que je changerais. Profiter plus de la training school du coup. Mais en dehors de ça, peut-être juste avoir une famille 100% américaine pour changer et pour vivre une expérience complètement différente, je sais pas. À voir. Tu n'es pas jalouse de la relation de la nouvelle au pair avec tes host kids? Alors, en toute honnêteté, c'est pas évident de se rendre, quand on est attaché à la famille chez qui on était, de se dire qu'il y a une autre personne qui prend votre place quand vous partez. Je vous avoue que les 2-3 premières semaines, j'étais là en mode... Bref, je vais pas argumenter sur le sujet, j'étais un peu, je sais pas, contrariée à l'idée de me dire que quelqu'un allait prendre ma place. C'est bête à dire, c'est pas, je dirais pas de la jalousie parce que clairement non. Je suis super heureuse pour elle et je suis super heureuse aussi pour les enfants qui ont une super au pair maintenant et qui ça se passe très bien. Mais c'est vrai qu'au début, pour moi personnellement, ça a été difficile de me dire que quelqu'un allait venir dans ma vie, prendre ma place en fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est vrai que c'est dur. Mais après, de là à dire que je suis jalouse, non. Comment se déroulent les fêtes en tant qu'au pair? Alors, ça c'est un petit truc que je vous ai pas dit. Au niveau des fêtes, moi personnellement j'ai pas fait Noël avec mes hosts pour la simple et bonne raison que dans mon souvenir, il me semble que j'avais fait le 25, on avait mangé ensemble mais un truc hyper rapide. Noël, ouais, on avait fait un truc hyper rapide. Le 24 au soir je l'avais fait avec Claire parce que Claire ne fêtait pas Noël, c'est dans sa religion. Et du coup j'avais passé la soirée avec elle pour pas qu'elle soit toute seule vu que ses hosts faisaient Noël de leur côté, etc. Et moi il me semble que mes hosts étaient allés chez la grand-mère. Mais pareil, ils étaient rentrés super tôt, je crois que moi j'étais rentrée à minuit. Et il me semble qu'ils étaient rentrés genre depuis 1h30, tout le monde dormait à la maison. Donc ils ont pas fait un gros Noël. J'ai fait Thanksgiving avec eux par contre. C'est vraiment, ils ont beaucoup plus fêté Thanksgiving que Noël. Et au niveau du nouvel an, il me semble qu'on n'a rien fait d'incroyable non plus. Il me semble pas que j'avais fait un truc de ouf le premier. Je crois pas. Après voilà, il y a des familles qui fêtent beaucoup plus Noël que d'autres, il y a des familles qui fêtent beaucoup plus Nouvel An que d'autres. Moi personnellement je sais que je l'avais pas fait, par contre pareil ça c'est un des trucs que j'aimerais bien vivre si je repars au pair, c'est un vrai Noël américain, genre vraiment.
sachant de base j'adore Noël. Donc j'aimerais vraiment beaucoup vivre ça, mais voilà, après personnellement je l'ai pas vraiment vécu le Noël américain comme toutes les au pairs auraient pu le vivre, enfin d'autres au pairs auraient pu le vivre. Dernière question, comment s'est passé ton retour back to France? Le retour back to France, comme je vous ai dit au début c'était dur, on se pose énormément de questions, on se demande pourquoi on est rentré. J'avais en fait limite l'impression d'être en vacances en France et que j'allais rentrer chez moi aux États-Unis, enfin ça va être à dire, mais ouais, c'est un certain manque. Moi je sais que mon confort américain me manque énormément, ma vie américaine me manque, ma liberté me manque, tout ce petit confort de la vie d'au pair me manque, même le fait d'avoir une routine au pair, d'être avec des enfants, tout ça, ça me manque. Après je pense qu'il y en a qui le vivent plus durement, enfin difficilement que d'autres et d'autres non, enfin ça dépend vraiment des personnes et du tempérament. Mais je dirais plutôt bien puisqu'au final j'ai réussi à remonter un peu la pente. Au début c'était dur, je vous avoue j'ai eu plusieurs soirs où j'allais voir ma mère et que je pleurais devant elle tellement j'étais pas bien parce que je me disais mais putain mais qu'est-ce que je fous là, puis j'ai souvent mes potes américains au téléphone qui me disent mais t'inquiète tu pourras revenir plus tard etc. Donc ça aide aussi indirectement, mais c'est vrai que ouais, c'est quitter son confort et sa vie pendant un an c'est assez compliqué. Donc le retour est vraiment pas simple. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que j'aurai pu répondre à vos questions. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une nouvelle FAQ en commentaire suivant la date où vous voyez cette vidéo. Et même à m'envoyer des messages sur Instagram, je vous le remets juste en dessous. C'est vraiment le seul réseau où vraiment je vous réponds en temps réel tout le temps. Donc si vous voulez, il n'y a pas de souci, venez sur Instagram, écrivez-moi n'importe quelle question. Si vous voulez que je refasse une vidéo FAQ, n'hésitez pas à me le dire, bref. Voilà, soyez libre de me parler, je réponds à tout le monde en général, il n'y a pas trop de problème. Et autre chose, n'oubliez pas qu'il y a les groupes d'ouverts pour l'année 2021, 2022 et 2023. Donc si vous avez prévu de partir entre ces années-là, écrivez-moi un message sur Instagram avec votre année de départ. Je ferai en sorte de vous mettre dans les groupes qui correspondent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner si ça n'est pas fait pour continuer à suivre les aventures au pair. Et je vous fais plein de gros bisous. Salut!